Salut, bienvenue sur Lifestylers, bienvenue sur la côte adriatique, là, je suis quelque part dans l'eau déjà, hein, comme vous pouvez le constater, entre Split et Šibenik, pour ceux qui connaissent un peu la Dalmatie. Ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est un truc que je crois que je vais appeler le marketing aquatique, parce que tellement c'est fluide, tellement ça change tout. Pardon, on va essayer d'arrêter de nager, sinon vous n'allez pas trop m'entendre. Ce qui marchait toujours le mieux finalement en marketing jusqu'à l'an dernier, il y a un truc énorme qui a changé, je vais vous expliquer tout ça aujourd'hui. Ce qui marchait toujours le mieux, c'est voilà, en marketing, ce qui est hyper important sur notre site, c'est toujours d'augmenter les inscriptions et d'augmenter les ventes. Enfin voilà, c'est les deux grands piliers, hein, c'est le nerf de la guerre. Et pour ça, souvent on faisait des split tests, des tests AB, c'est-à-dire voilà, on allait tester une incentive à l'inscription, quelque chose qu'on allait donner en cadeau à nos visiteurs. Et voir, tester une autre incentive à l'inscription et voir ce qui convertissait le mieux. Et on allait faire des tests comme ça tout le temps, pour savoir quel était à la fois ce qu'on pouvait donner en cadeau qui allait générer le plus d'inscriptions à notre mailing list, et aussi pour voir surtout, parce que finalement un cadeau pouvait générer plus d'inscriptions, mais si personne n'achète derrière, finalement ce cadeau-là n'était pas bon à proposer. Donc finalement, il fallait aussi calculer le retour derrière en termes de vente. Donc il fallait souvent faire des tests comme ça, voir qu'est-ce qu'on allait donner en cadeau, changer d'angle d'approche, s'adresser à un problème très répandu sur notre thématique. Et puis derrière, forcément, créer des offres, hein, des produits qui résolvent les problèmes les plus couramment partagés sur notre thématique. Et là encore, faire beaucoup de tests pour savoir quelle accroche, quelle façon de présenter les choses, quel format, etc., convertissait le mieux et ramenait le plus de ventes, des tests sur les prix, etc., etc. Il y a beaucoup de choses qui ont changé maintenant avec, alors c'est pas du marketing aquatique en tant que tel, ça s'appelle du marketing dynamique ou comportemental, ce qui permet quasiment de plus avoir à faire du tout de tests comme ça, de plus avoir à jouer en mathématiques, mais tout simplement se baser non pas sur ce que disent nos visiteurs, nos inscrits à notre mailing list quand on va faire des sondages par exemple. J'aime de moins en moins les sondages, parce que le problème des sondages finalement c'est que les gens vont souvent donner la réponse qu'ils pensent être la bonne. Si vous demandez à quelqu'un, je sais pas, je vais prendre un exemple volontairement bidon, mais qu'est-ce qui serait le mieux dans sa bibliothèque, qu'est-ce qu'il doit avoir entre Les Misérables de Victor Hugo et Le Dernier Femme Actuelle, forcément ils vont vous donner comme réponse les Misérables de Victor Hugo. Mais au bout du compte, quand on regarde ce que disent les gens, il y a peut-être plus de chances que ça soit un magazine. Bref, vous voyez un petit peu l'idée. Toutes les réponses que vont vous donner vos inscrits au sondage vont être un petit peu biaisées finalement, parce qu'on a tendance naturellement, tous, moi le premier, à donner la réponse qui fait bien, qu'on pense être la bonne réponse. Alors que si on se base uniquement sur ce que font les gens sur notre site, c'est pour ça que c'est du marketing dynamique et comportemental. Est-ce qu'ils ont cliqué sur tel lien? Est-ce qu'ils se sont inscrits à telle incentive à l'inscription plutôt qu'à telle autre? Est-ce qu'ils ont regardé telle vidéo jusqu'au bout? Ou est-ce qu'ils sont arrêtés finalement au bout de 2 minutes et se sont barrés? Voilà, si on se base uniquement sur les clics, sur les actions qu'ont fait nos visiteurs, on a quasiment plus de tests à faire. Voilà, il suffit simplement de compter les clics, de compter les actions qu'ont effectuées les gens, et on sait exactement si notre marketing il fonctionne ou pas, et il suffit de tester une autre approche par rapport à ça et juste de comparer les résultats. C'est pas vraiment du test. Mais le truc surtout qui est génial, c'est que si vous voulez augmenter à la fois vos inscriptions et vos ventes, il suffit simplement sur votre site de créer un système, plutôt que de montrer 550 000 fois le même cadeau, voilà, une vidéo gratuite, une formation offerte, un cadeau quelconque. Il suffit simplement si les gens, à partir du moment où ils l'ont vu 5-10 fois, ils se sont toujours pas inscrits, ou si vous avez fait une offre, ils ont vu 5-10 fois, ils sont toujours pas passés à l'action, vous arrêtez de leur montrer. Et exactement la même chose, si ils ont effectué l'action. Si quelqu'un vient de s'inscrire à votre mailing list en laissant son adresse mail pour récupérer tel truc que vous offrez, ça sert à rien de leur remontrer sur votre site. Il suffit simplement de faire afficher grâce à un système de cookies. J'en parlais récemment sur Lifestylers. Il y a un plugin qui s'appelle WP Custom Display qui permet de faire ça en 2 clics. Et si vous faites ça, finalement, à la place par exemple de votre cadeau, finalement sous toutes vos vidéos, ce qui va s'afficher à partir de là, ça va être peut-être une offre limitée dans le temps pendant 3-4 jours pour les remercier de s'être inscrits à cette mailing list. Mais vous pouvez aller super loin avec le marketing dynamique et comportemental. Imaginez si vous faites, vous avez un site sur le jardinage et vous faites un article ou une vidéo sur sur les jardins japonais. Les gens, vous pouvez faire en sorte que si les gens cliquent sur tel article et lisent le truc jusqu'au bout, regardent la vidéo jusqu'au bout ou pas, vous allez afficher en fonction
peut-être une offre plus spécifique sur les jardins japonais plutôt qu'un truc généraliste. En fait, ce qui se passe si vous utilisez tous ces systèmes-là, et ça change absolument tout, enfin, c'est la grosse révolution en marketing de pouvoir faire ça techniquement, ce qui change tout par rapport à même l'an dernier ou il y a 2 ans, c'est qu'il suffit simplement de faire de l'affichage aléatoire, sur mesure, personnalisé, en fonction des actions qui ont été faites par vos visiteurs. Ça demande un petit peu de boulot parce que ça vous demande de faire plus de contenu ou plus de produits ou plus d'offres en fonction des choses. Mais c'est le meilleur moyen aujourd'hui d'augmenter vos conversions, que ce soit en termes d'inscription ou en termes de vente, de vraiment doubler, tripler par rapport à tout ce que vous avez pu faire jusqu'ici, simplement en utilisant ces petites stratégies. Alors le truc, et l'avantage aussi énorme, c'est qu'on n'a pas besoin d'une mailing list énorme, on n'a pas besoin d'un trafic énorme. Ça nous évite bien des dépenses en termes de publicité, en termes d'investissement en publicité Facebook par exemple. Ça nous évite, ça évite aussi de devoir chasser le trafic. Et généralement ce qui se passe, c'est si on crée du contenu de qualité, on va avoir suffisamment de visiteurs, quasiment naturellement, parce qu'à force ça se sait, enfin voilà, on fait un peu de pub, on met en avant nos trucs, on fait en sorte que vraiment nos meilleurs prospects nous trouvent. Mais si on en fait beaucoup plus ça va finalement, plus les prospects qu'on amène, les visiteurs qu'on amène sont moins ciblés, on perd en qualité. Alors que là on peut on peut carrément se contenter de s'adresser uniquement à nos meilleurs prospects qu'on va cibler très bien en adressant des titres qui vont les interpeller eux et pas le quelqu'un lambda, pas le touriste, en créant des contenus sur mesure pour eux. Et une fois qu'ils sont là, si on double ou on triple nos conversions en termes d'inscription et de vente simplement en utilisant ces systèmes de marketing dynamique et vraiment de leur montrer à chaque fois le truc qui est dans la suite logique sur le marketing, dans un schéma marketing, un tunnel de vente marketing, boum, ils viennent de s'inscrire, on va leur faire une offre pas chère pour qu'ils deviennent clients une première fois, qu'ils aient confiance en nous, qu'ils voient l'expertise, qu'ils voient la qualité, et du coup qu'ils n'hésitent plus à acheter une nouvelle fois. S'ils s'intéressent à tel problème précis, on va leur faire une offre avec un produit ou un service en accompagnement exactement sur ce problème précis. Et du coup, forcément, on va faire mouche beaucoup plus facilement parce qu'à chaque fois, on leur montre exactement le truc qu'ils veulent, le truc dont ils ont besoin, en fonction de ce qu'ils nous ont prouvé, fini les devinettes, en fonction de ce qu'ils nous ont prouvé en cliquant ou en s'inscrivant ou en achetant quelque chose sur notre site comme ça. Alors le truc, donc, pour faire vraiment une razzia de vente en 2015, ça va forcément fonctionner encore en 2016 et en 2017, il y aura peut-être des technologies qui évolueront, mais les grands principes sont là. J'ai créé une formation, c'est la dernière, les membres de la Marketing Master School ont déjà reçu comme chaque mois en avant-première. Jusqu'à dimanche minuit uniquement, je vous l'offre dans la Marketing Master School, donc pour toute nouvelle inscription, vous allez voir avec la formation papier du mois, avec des petits bonus en plus, donc ça fait quand même 140 € de réduction sur cette formation jusqu'à dimanche minuit. Et puis moi je vais retourner un petit peu